Hey, what's up, babies? Figurez-vous que ce matin, il n'y avait pas de soleil. Et j'étais censée filmer, alors j'ai dit, cher soleil, montre ton visage. Mon peuple te reniera. Et il s'est montré. Voilà, vous savez, dans la vie, c'est la discussion. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Ah, moi, ça va, ça se voit, non? Bon, aujourd'hui, on va tourner dans un endroit tout autre, dans un endroit chaleureux, dans un endroit coloré, dans un endroit artistique. J'ai nommé Bukavu. Bonjour à tous, bonjour André. Bonjour Diane. Je suis aujourd'hui avec un nouvel invité sur ma chaîne, il s'appelle André Fekam. D'abord, j'espère que vous allez super bien, nous ça va, faites la forme. Oui, ça va. Super bien. Donc André, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de bilan annuel et de planification stratégique pour une nouvelle année. Bilan annuel et planification stratégique pour une nouvelle année. Bon, ma cible est un peu fun, donc tu vois, faut pas avoir les termes trop sérieux. Il n'y a pas de problème, on va être fort. Super. Bon, pourquoi on parle de ça? Pourquoi ça sert? Pour entrer dans le sujet, je vais d'abord dire il existe deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui vivent chaque jour pour compter la journée de leur âge. Il y a des personnes qui vivent pour capitaliser les années sur leur vie. De quelle catégorie est-ce que tu en fais partie? Je pense que je capitalise. Voilà, exactement. Si on réussit à parler de cette thématique aujourd'hui, c'est exactement pour les personnes qui ont décidé de capitaliser le séjour sur Terre. Pour les personnes qui vivent pour compter leur âge, cette thématique peut aussi réellement les aider. D'accord, donc par quoi est-ce qu'on va commencer? Nous allons échanger sur deux axes principaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en première partie, on va parler du bilan. Le bilan en première partie. Et après, on va parler de la planification de une nouvelle année. Car on est bientôt en train d'année 2018. Donc, il faut préparer l'année 2019. Entre parenthèses, il y a des gens qui disent qu'on va faire ça tous les ans. Tous les ans, on va toujours en fin d'année se préparer pour la nouvelle année. Dire que non, ça c'est mon année, je vais tuer, je vais. Mais après, au cours de l'année, on le fait et tout. Moi, je sais juste dire que c'est un choix. La personne qui veut tuer, tue. La personne qui veut assassiner. Tu penses que c'est dur quoi déjà? C'est exactement ça. C'est-à-dire, une résolution, c'est comme un souhait. C'est comme une prière. Oui. C'est-à-dire, une prière sans action, il n'y a pas de résultat. Personne ne va faire la magie pour nous. Lorsque vous dites que cette année, je ne vais plus être désordonné, par exemple, ça, c'est juste un souhait, c'est une prière que vous évoquez, mais si dans l'opérationnalité vous êtes toujours désordonné, vous voyez qu'on ne peut rien faire. Oui, il n'y a pas d'évolution. En tout cas, ça ne tient qu'à nous-mêmes. Exactement. Pour faire un bilan, il faut d'abord déjà avoir vécu cette année. C'est exactement. Nous sommes au 11e mois, nous entrons bientôt au 12e mois, c'est-à-dire c'est de faire un recap. En fait, tout ça. Donc de faire un recap des 11 premières années, des 11 mois que nous avons fait. Sur l'année. Donc pour faire un bilan, le bilan c'est quoi? C'est exactement comme tu as dit, c'est l'inventaire. L'inventaire des actions qu'on a eu à mener, l'inventaire des aptitudes, des compétences, du potentiel qu'on a pu développer, des expériences qu'on a pu acquérir durant l'année, des formations qu'on a pu faire pendant l'année. Donc oui, donc on a tous ces ensembles qu'on peut essayer de faire un bilan là-dessus. Et donc, se faire une analyse sur son année, sur les 12, et tirer les points essentiels de l'année. Donc les questions c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à faire l'année par rapport à ce que je m'étais fixé. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu faire? Et quels sont les éléments à prendre en compte pour la projection de l'année suivante? Voilà probablement comment... Dans tous les cas, le bilan c'est l'analyse de ce qui a été prévu et ce qui a été fait. Notre vécu est axé sur 9 points. Voilà les 9 points sur lesquels est-ce que vous fixez les objectifs d'une nouvelle année. Nous avons le premier point qui est la famille et le loisir. C'est-à-dire que vous devez vous fixer des objectifs sur le plan de la famille et du loisir. Quels sont les divertissements de l'année? Est-ce que je vais faire du tourisme? Est-ce que j'irai à la plage? Ou est-ce que j'irai avec mes enfants pendant l'année? C'est-à-dire que vous faites un chronogramme de ces différentes activités en ce qui concerne la famille et le loisir. En second plan, vous avez les finances. Combien d'argent est-ce que je vais gagner cette année? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner cet argent? Et comment est-ce que je vais optimiser la gestion de cet argent? Nous avons en troisième partie la carrière et l'entreprise. C'est-à-dire pour les personnes qui sont en entreprise, vous devez vous fixer des objectifs sur le plan de la carrière. Est-ce que cette année, je souhaite être promu à un nouveau poste, par exemple, ou est-ce que je souhaite changer de carrière? Sur le plan de l'entreprise, ça c'est par exemple pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre année? Qu'est-ce que vous faites cette année pour votre entreprise, pour la croissance de votre entreprise? Donc en quatrième point, nous avons les relations et amitié. Vous devez vous fixer des objectifs
sur votre relation, sur le plan relationnel. C'est-à-dire qu'à votre couple, vous devez avoir des objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Ah, ok. Donc, oui, même jusqu'à là, il faut des avec objectifs. mon chéri, cette année, si on va voyager, on fait 4 voyages. Oui, exactement. Ça On va fait découvrir 4 régions du Cameroun. tout à fait. Ça veut dire que vous avez allié relation et loisirs. Oui. Donc, côté relation. Ça peut aussi être, on va monter une entreprise ensemble, voilà. Tout à fait. Bref. Donc, un plan de croissance pour votre relation. Que ce soit relation amoureuse ou bien amitié. Amitié, exactement, parce qu'on a parlé de relation et amitié. Et en 5e point, nous avons la santé et le bien-être. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que je fais pour améliorer ma santé, mais pour garder une bonne santé du sport, l'alimentation, boire de l'eau. Exact. Au 6e point, nous avons le développement personnel. Donc, on dit quelque chose, si vous vous trouvez être dans la même situation chaque année, c'est que vous n'êtes pas en train d'avancer. Ça veut dire si cette année, il y avait des questions sur lesquelles vous ne pouvez pas vous prononcer et que vous trouvez l'année suivante toujours être en train d'être coincé sur ce point, vous n'avez pas avancé, c'est que vous allez travailler sur le développement intérieur. Quand on parle de développement personnel, c'est tout ce qui est intérieur. C'est le combat qu'on fait en interne de nous-mêmes. C'est-à-dire votre développement d'estime personnelle, la confiance en soi, l'affirmation de soi. En 7e position, nous avons la force de caractère. La force de caractère, c'est le... Lorsque vous avez pu déjà identifier vos différents traits de caractère interne, vous savez vos personnalités, vos valeurs, et qu'est-ce que vous capitalisez. Donc, ça veut dire que lorsqu'on regarde Diane, on dit Diane renvoie quoi? Diane renvoie quoi? Mettez ça dans les commentaires. Voilà, exactement. Vous pouvez aider Diane. Voilà, vous pouvez aider Diane. Ça peut être le dynamisme, ça peut être la proactivité, ça peut être. Vous devez travailler dessus. Ça peut être les râleries. Il y a des personnes exactement qu'on contacte uniquement parce que ces personnes renvoient ce côté force de caractère. C'est-à-dire que vous devez travailler ces exactement. Un patron peut-être plus de préférence aux personnes en entreprise parce qu'il trouve que la personne elle est dynamique. Oui, elle est dynamique, proactive, elle anticipe sur les choses. Donc en 8e position, nous avons l'état d'esprit. On peut quantifier deux catégories d'état d'esprit. On a l'état d'esprit statique et l'état d'esprit de développement. Travailler sur son état d'esprit de développement, ne pas être statique sur les choses, c'est-à-dire que lorsqu'une porte est fermée, l'autre est ouverte à côté. Nous avons l'engagement communautaire. Vous voyez, il y a des personnes pour les autres. On a l'engagement avec sa communauté envers, ça fait sur le plan social, on fait des dons. Sur le plan digital, c'est-à-dire que vous pouvez faire un e-book, vous partagez gratuitement à des milliers de personnes. Ça, c'est toujours faire un apport social sur le plan intellectuel, sur le plan de la connaissance. De croissance sur 90 jours. Je cumule ces 9 éléments sur 90 jours. Je dois travailler sur 90 jours. En fonction pour évaluer ma croissance sur l'année, je me donne un deadline de 90 jours pour chaque action. 3 mois. C'est pour ça que mon année est divisée en 4 nouvellement. Voilà, donc c'est ce qui me permet de pouvoir capitaliser exactement sur l'année. Et maintenant, sur les 90 mois, c'est segmenté. C'est-à-dire que je me mets un plan de percussion sur la semaine, sur le mois, les objectifs de la semaine, les personnes qui doivent intervenir dans ces objectifs, les livres que j'aurai besoin de lire pour ces objectifs, des séminaires et les formations auxquels je dois participer pour développer des compétences ou des nouvelles habitudes que je vais acquérir. Parce qu'il faut... Mais non plus, c'est pas un peu trop straight to the line? Et qu'est-ce qu'on fait du feeling, de l'instinct, comment dire, d'autres étapes brutes? Parce qu'il y a des gens qui sont très refinés, moi par exemple. Oui. Voilà, c'est vrai qu'il faut programmer et tout, mais il faut pas aussi. Je pense pas qu'il faille absolument se serrer, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être un aventurier, il faut aimer découvrir de nouvelles choses. Exactement. Il est très important de faire les aventures lorsqu'on est même dans les objectifs. Ça donne plus de sens à l'aventure que tout autre. Soyez alignés sur vos objectifs, donc vous êtes fixés. Et amusez-vous. Amusez-vous, il faut beaucoup s'amuser. Chaque instant. Merci André d'être venu, d'avoir partagé. C'est moi qui te remercie, Diane. J'espère que ta communauté va apprécier. J'espère avoir mis du contenu pour la croissance et continuité. Continuer à travailler. Voilà. Surtout, je te souhaite beaucoup de courage pour ce que tu fais. C'est que tu fais de très bon travail, c'est que tu te donnes dessus, que ce soit dans le temps de divertissement ou pas. Donc je sais qu'on apprend beaucoup. Moi, je suis très fan de ta chaîne, j'en reste souvent les commentaires. Oui, merci. Merci. Merci, André. Ok, à la prochaine. À la prochaine, bien.